dressage et la révision. Autant pour moi, c'est reparti. Allez, les machines viennent de repartir. Top départ pour une nouvelle phase qualificative, une nouvelle poule avec 3 machines au départ cette fois-ci. Et nous voilà encore calés au fameux endroit. On le disait, il faut être prudent à cet endroit-là. Et c'est Jacques et Jonathan qui en ont fait les frais encore sur ce coup-là. C'est la vachette de l'envolon. Alors la vachette. Allez, allez. Il faut relancer la mécanique. Il faut le temps de repasser les vitesses. Mais ça va repartir quand même. Avec je veux dire 68 réaménagé. Ah, c'est très très délicat cet endroit-là. Il faut vraiment bien négocier. Et la moindre erreur de pilotage, bien sûr, ça ne pardonne pas. On part tout de suite à la faute. Et quand on est à la faute, forcément, ça va finir soit sur les bas-côtés. Et donc, une perte de temps, parce que là, il va falloir embrayer la marche arrière. La Jacotte qui s'en sort très très bien. Elle a l'air de bien se débrouiller là sur ce circuit. Nos amis de Cadac. Affiché du cheval breton. À la Jacotte, c'est Armand et Damien, les pilotes. C'est une Brode réaménagée. Passage devant nous en ce moment. Une des très bonnes machines du jour, c'est la Yolande de Plaque et du pays de Quintin qui passe en ce moment. Vous avez pu voir passer la grenouille également de l'envolon. L'envolon qui est très très représenté cette année encore sur le Moise Cross. Il y a 3 machines du canton de l'envolon ici au départ. Là c'est Pascal et Mickaël qui pilotent la fameuse grenouille. C'est une Pearson, motorisation Dutch. Alors n'hésitez pas à les encourager à nos pilotes parce qu'ils prennent quand même des sacrés scuds comme on dit. Ça secoue bien sur les postes de pilotage. Alors il faut leur faire un petit coucou au passage bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et la vachette de l'envolon qui eh bien, se comporte toujours très à l'aise sur ce circuit. Au passage à nouveau, attention le virage, c'est cet endroit-là qui est difficile. Il faut bien négocier. Là la moindre erreur est tout de suite fatale. Ah, un passage ici, doublement force. Oh là là, Jacotte. Et voilà, on a voulu passer un peu trop vite. Et c'est le ralentissement général. Bison Futé l'avait dit qu'il y aurait des bouchons aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est de plus en plus grand là-bas. C'est bien parce que ça va corser le circuit encore davantage. Bon là encore pour l'instant, on va dire qu'ils sont gentils, parce que vous verrez tout à l'heure sur les phases finales, il faut quand même rappeler qu'il y a un seul Moise Cross dans l'année, donc on joue toutes ces cartes aujourd'hui. Et vous verrez que lors de la finale, là on va plus faire dans la dentelle, il y aura sans doute un peu de casse matériel comme tous les ans. Mais là on va dire que les pilotes, la plupart d'entre eux en tout cas, comme ils ont envie de vivre la journée jusqu'au bout, ménagent un petit peu le matériel pour l'instant. Mais ce ne sera pas forcément le cas tout à l'heure sur les phases finales en fin d'après-midi. Embouteillage général là-bas. 3 machines pratiquement sur le même temps, au même passage. La Yolande qui s'en sort très très bien, qui est passé tout seul là-bas dans le virage. Voilà, il n'a pas fait l'erreur. Il a failli basculer ici. Alors est-ce qu'il va bien négocier le virage? Benoît. Ah là, ça force quand même sur ce endroit-là.
Et la vachette qui revient, qui revient. La Jacotte qui a un petit peu de difficulté sur ce passage. Et c'est là aussi où on constate que la puissance ne fait pas tout. Parce qu'on a quand même sur les passages en tête, des machines qui sont parfois moins puissantes, mais peut-être plus agiles, plus légères. Ça compte également. On va remercier également tous ceux bien sûr et toutes celles qui